Vous suivez Lueur d'Espoir avec le sacrificateur Bongay. Et vous êtes sur Rocher TV. Titre du film, Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28. Bonjour bonjour à toute la famille. Qui se souvient de moi? Est-ce que vous vous rappelez de mon histoire avec le sacrificateur Bongay? Faites un peu d'effort. Vous ne voyez toujours pas. C'est moi Marie, celle qui était en dépression, parce qu'elle avait échoué à son examen. Bon, pour tous ceux qui ne voient toujours pas, suivez cette petite histoire, et restez jusqu'à la fin pour savoir la suite. Merci. Je suis seule au monde. Il n'y a personne pour me consoler. Même Dieu m'a abandonné. Mais qui? J'entends pleurer là. Maintenant que ferai-je? Où irai-je? Dois-je encore reprendre tout à zéro? Pourquoi Dieu ne m'aime-t-il pas? J'ai mal au cœur, je souffre. Qu'est-ce que je fais de mal à Dieu pour mériter cela? Pourquoi Seigneur m'as-tu abandonné? Mon Dieu, qu'est-ce que j'entends comme ça? Mon Dieu, non s'il te plaît ne me fais pas ça. Je cours vite en direction de cette voix que j'entends. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Mais pourquoi pleurez-vous ainsi? Je vais mal, Dieu m'a abandonné. Et j'ai perdu tout espoir. Mais pourquoi dites-vous cela? Je viens d'échouer à mon examen. J'y avais mis tout mon espoir. J'étais promise à un poste de directrice générale dans une grande entreprise, aux États-Unis. La seule condition était de valider cet examen. Et là, je viens d'échouer. Que ferais-je maintenant? J'avais longtemps prié, mais Dieu n'a pas eu pitié de moi, il ne m'a pas exaucé. Écoutez madame. Je comprends votre douleur et je compatis mais je vais vous demander d'arrêter de pleurer. Je suis le sacrificateur Bongay. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Dieu nous aime tous au point où, il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Notre vie a tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il a été capable de livrer son seul Fils à la croix pour nous sauver. Alors pensez-vous que ce Dieu serait capable de vous abandonner? Je ne le pense pas. Le fait que Dieu n'ait pas exaucé votre prière ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas mais bien au contraire il est peut-être en train de vous préserver d'un danger que vous ne voyez pas. Si réellement vous avez confié votre vie à Jésus sachez qu'il ne vous décevra jamais. Car la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le malheur concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah bon? Oui bien sûr. Alors reprenez courage, fortifiez-vous en Jésus. Même si aujourd'hui, vous ne comprenez pas cette situation, sachez que plus tard, vous le saurez. Dieu est l'ami fidèle. Bénissez-le dans les moments de joie comme les moments de tristesse. Même si la situation vous paraît insupportable, ayez confiance en Jésus. Il ne trahit jamais. Alors relevez-vous pour danser de joie. Merci monsieur. J'étais triste et abattu. Mais Dieu m'a envoyé un ange pour me consoler. Et cet ange? C'est vous. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Je choisis donc de faire confiance à Dieu. Et je me lève pour danser à sa gloire. Et oui, cette femme en robe orange aux longs cheveux, c'était moi. Mon nom, c'est Marie Kofi. Et, après mon échange avec le sacrificateur Bongay, quelque chose s'est passé dans ma vie et c'est ce que je vais raconter. Après mon échange avec l'homme de Dieu, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis rentrée chez moi à la maison. J'ai tenté de me reposer, me changer et me faire à manger pour oublier tout ce que je venais de vivre. Et, étant dans ma salle à manger, j'ai reçu un coup de fil de la société américaine en question. Et je signale que le nom de cette société était Digital Company. Oui, allô. Hello, Miss Mary. Hello, Mr. John. How are you? I am fine, thank you. We are sorry to inform you that you will not be taken into our company because you failed the test. You could not validate your exam. So, we will be forced to take you class competitor. Thank you. Okay, no problem. I give glory to Lord. Thank you. Goodbye. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il s'agissait de Monsieur John,
le chargé de communication de la dite entreprise, qui venait de m'annoncer que j'ai pas été retenu parce que j'avais échoué au texte d'examen et que finalement, c'est une candidate concurrente qui était prise à ma place. J'avoue que, lorsque j'ai appris cette nouvelle, sur le coup, j'ai eu mal, j'ai même failli pleurer, mais je me suis souvenu des paroles du sacrificateur Bongé et je me suis ressaisie. Elle se nommait Betty Aka. Betty et moi nous étions les 2 candidats qui avions été recommandés par notre école à cette entreprise américaine. Et seule, une parmi nous, devait être prise par la dite entreprise. Prétention mise à part, Betty était une fille intelligente mais pas autant que moi. J'étais d'ailleurs la première de toute l'école, raison pour laquelle je ne comprenais pas pourquoi j'avais échoué à un examen qui me paraissait tellement facile. Mais bon, tout est grâce. Après cela, j'ai été faire des courses au supermarché et c'est là que j'ai rencontré Betty, ma concurrente en question. Au supermarché. Coucou Marie. Oui Betty, je ne m'attendais pas à te voir ici. Comment tu vas? Je vais très bien. Je suis venue faire quelques courses pour préparer mon voyage. Désolée pour la triste nouvelle. J'aurais bien voulu que tu puisses valider. Mais malheureusement, le destin en a choisi autrement. J'avoue que, je suis moi-même surprise que tu aies échoué vu que tu es tellement brillante. Ne t'inquiète pas ma chérie. Je suis contente pour toi. Je te souhaite beaucoup de chance. Et que tu sois la meilleure. Ton vol est prévu pour quand? Pour le samedi. Dans 2 jours exactement. C'est la société Digital Company, qui prend tout en charge. Ils vont mettre à ma disposition leur jet privé. Ok. Que Dieu soit avec toi. Qu'il t'accompagne. Merci ma chérie. Dis plutôt merci à Dieu. Désolée ma chérie. Tu sais que je ne suis pas chrétienne, donc je ne maîtrise pas trop le langage chrétien. Les histoires d'église, les histoires de Dieu, c'est pas trop mon truc. Pas grave. Réponds tout simplement Amen. Ok. Amen. Malheureusement, 2 jours plus tard, dans le journal de 20h, nous avons appris une mauvaise nouvelle, au JT de 20h. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs bonsoir. Bienvenue dans ce JT de 20h. Aujourd'hui samedi, autour de 17h, il y a eu un crash d'avion. Le jet privé de la société Digital Company a fait un crash. À bord de l'avion, Betty Aka, la fille unique de Monsieur Aka Théodore, ministre des Finances. Heureusement qu'elle a survécu à ce crash mais se trouve présentement entre la vie et la mort. Elle a été immédiatement conduite aux urgences. Non non non, c'est pas possible mon Dieu. Quoi, Betty? Crash d'avion. Entre la vie et la mort. Mais, Seigneur, mais c'est quoi cette nouvelle? Je suis troublée, mon Dieu, oh mon Dieu? Donc ça aurait été moi, qui serait entre la vie et la mort aujourd'hui, si j'avais validé cet examen. Non mais, Dieu avait donc voulu préserver ma vie. Oh mon Dieu merci, mais, il faut que je me prépare pour aller voir Betty à l'hôpital. Seigneur s'il te plaît protège-la, ne permets pas qu'elle meure. Aux urgences. Docteur, ma fille a été internée ici d'urgence. Vous êtes monsieur le ministre, Aka Théodore. Oui docteur. Votre fille est présentement hors de danger. Cependant, il y a un problème. Cependant quoi? Quel problème? Votre fille a perdu l'usage de ses jambes. Merci d'avoir suivi la première partie de cette histoire, sur Rocher TV. Vous désirez voir la suite? Alors restez toujours connectés à notre page.